Découvrons Léa Rivière un peu plus. D'où ça part tout ça? Toute mon enfance a été passée en France. Mon histoire avec la peinture, ça a commencé en fait avec mon oncle qui est peintre. J'ai la chance d'avoir un parrain peintre qui m'a emmenée avec lui quand il allait en Espagne, où il peignait des tableaux, il les ramenait en France pour les vendre après. Et c'est à le voir peindre que j'ai appris, tout simplement. Il y avait beaucoup de livres de nus aussi dans ses affaires. Donc en fait, j'ai appris à dessiner comme ça à travers les livres au début. Puis en fait, la passion de l'anatomie et du corps humain s'est imposée. On comprend un peu d'après votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené vers le corps, mais qu'est-ce qui vous a amené vers les chevaux? Là, c'est étrange parce que en fait, j'ai aucun cavalier autour de moi dans ma famille et moi-même, je ne suis pas cavalière. Mais j'avais cet amour pour les chevaux depuis l'enfance, je rêvais de monter à cheval et lorsque j'ai eu 20 ans et que j'ai eu en fait un diplôme pour être animatrice dans des centres de vacances, j'ai postulé que dans des centres équestres en espérant pouvoir apprendre à monter à cheval. Alors on m'a confié un cheval parce que les animateurs qui suivaient le groupe avaient aussi la chance d'avoir un cheval pour eux et je crois que ce contact-là m'a marqué complètement. Ce cheval-là qu'on m'a confié, en fait, m'a marqué pour la vie. Et donc, ça fait des années de ça maintenant? Donc, alors ça fait des années, mais le cheval ne va pas être le centre de mon travail pendant très longtemps. J'avais aucunement l'intention de me mettre à faire des chevaux, sauf que je rêvais toutes les nuits de chevaux, ça m'obsédait. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va faire cette série sur les chevaux, puis je vais être débarrassée de cette obsession-là, et je vais retourner à mon vrai travail. Et j'ai commencé à dessiner les chevaux, à commencer à travailler là-dessus et c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. Quels sont ces symboles qui peuvent être révélés à travers le sujet du cheval? Il y a vraiment tout le rapport de la complicité de l'humain et de l'animal. Il y a aussi toute la symbolique de l'animal qui est à la fois comme le guide, en fait, le guide des âmes, donc le guide dans l'au-delà. Et un côté très lumineux qu'on va l'associer avec le dieu du soleil. Comment ça fonctionne votre technique? Je vais sur le terrain faire des croquis, puis aussi je complète avec les photos et je mélange après toutes les informations pour aller vers l'essentiel. J'ai la chance d'avoir dans l'atelier absolument tout ce qui peut dessiner. Alors je peux changer quand je veux. À l'intérieur même d'un dessin, dans le tableau, je vais utiliser beaucoup de fusains et de types de crayons différents. Dans la matière, là il y a de l'or, il y a la peinture aussi qui est faite par-dessus, qui est fait souvent en glacis. Ou à l'éponge, j'ai énormément de choses que je fais avec l'éponge. Et puis il y a aussi tout le passage où je mets des incrustes, comme j'appelle ça. C'est quand tu mets une matière dans une autre matière. Donc je rajoute de la matière à la matière et je fais des fossiles. Et c'est toujours soit des poissons, soit des feuilles, des papillons. Et si c'est le poisson, c'est que le symbole du poisson correspondait beaucoup au symbole du cheval, du symbole qui m'intéresse dans le cheval. Ça renforçait complètement la notion du guide. Je voyais aussi tout à l'heure, il y a des modèles, il y a des corps. Qui sont-ils ces modèles-là? Ah, ce sont toujours mes amis en fait. Pourquoi il y a des humains? C'est parce que je parle de la complicité entre le cheval et l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est cette relation-là. C'est toute la relation qu'une personne va établir avec son cheval. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps des chevaux qui vous rappelle le corps humain? Oui, c'est parce que j'ai trouvé autant de plaisir à dessiner le cheval qu'à dessiner l'homme que je me suis mis à dessiner les chevaux aussi. Bon, sans compter qu'il y a
des fesses extraordinaires chez les chevaux, j'adore les fesses des humains aussi, et les crinières qui sont très proches des chevelures, le mouvement de la crinière d'un cheval, c'est très proche du mouvement des cheveux d'une femme. C'est fascinant de voir ça, d'avoir cette masse qui est capable d'avoir cette légèreté incroyable dans le mouvement, tout en étant d'une grande puissance avec des tonnes de muscles. C'est waouh!